Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. Alors j'espère que vous allez bien. Ça doit faire environ 2 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, donc ça fait un petit moment. Mais par contre, vous pouvez me retrouver régulièrement sur ma chaîne secondaire, ma chaîne que j'ai créée avec mon cousin Fab, qui est aussi moniteur d'auto-école. Donc cette chaîne, c'est Permis Family. On y fait régulièrement des lives, des conduites commentées. Donc je vous laisse le lien ici en haut à droite ou bien sous la vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière puisque vous me demandez souvent ce que j'utilise comme véhicule, comme voiture personnellement ou ce que j'utilise dans mes vidéos, mes conduites commentées par exemple. Alors donc je vais vous présenter ma petite voiture, je vais vous donner ses avantages et ses inconvénients, ou plutôt je vais vous dire ce que j'aime sur cette voiture et ce que j'aime moins, voire pas du tout. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous présente ma petite Renault Clio 4. C'est un diesel de 90 chevaux. C'est donc cette voiture que j'utilise dans mes vidéos, dans mes conduites commentées, enfin toutes les autres vidéos, puis celle-ci, bien sûr, puisque je vous la présente. Et c'est aussi cette voiture que j'ai utilisée pour filmer la plupart des vidéos de nos formations en ligne. Alors cette voiture, elle a bientôt 5 ans et moi je l'ai depuis environ 2 ans. Avant, j'avais une Clio 3. Alors c'est pas forcément que je sois ultra fan de Renault ou de Clio, c'est juste que j'ai trouvé de bonnes occasions et donc que j'ai sauté sur l'occasion. D'ailleurs celle-ci, je l'ai trouvée dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, alors que moi j'habite dans le sud de la France, près d'Avignon. Donc pour aller la chercher, il a fallu faire pratiquement 1000 km pour y aller et 1000 km pour revenir. Mais bon, en réalité, tout le mérite revient à ma femme, c'est elle qui s'est occupée de tout. Elle l'a trouvée et elle est allée la chercher. Donc, chapeau. Enfin voilà, cette voiture-là, on la retrouve souvent dans les auto-écoles aussi, puisque les auto-écoles l'utilisent pour donner des leçons de conduite. Donc, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà conduite, vous me direz dans les commentaires. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette voiture, ce que j'aime et ce que j'aime moins. Allez, on va commencer par ce que j'aime. Donc la première chose que j'apprécie sur cette voiture, c'est tout simplement son look. Sinon, je ne l'aurais pas choisi. Donc moi, je la trouve jolie, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Alors bien sûr, c'est une affaire de goût, on aime ou on n'aime pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, moi elle me plaît. Donc c'est la première chose. La deuxième chose que j'apprécie sur cette voiture, c'est son moteur. Il me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Il a des reprises correct, notamment lorsque je veux faire un dépassement. Et en plus de ça, il ne consomme pas énormément. En moyenne, je tourne autour de 4,6 litres au 100, ce qui est tout à fait honorable. Bon, c'est sûr, je n'ai pas une conduite agressive ou sportive. Moi, j'ai une conduite qui est plutôt calme, une conduite dite économique. La troisième chose que j'aime sur cette voiture, c'est qu'elle est très souple et très maniable. D'ailleurs, quand je suis passé de ma Clio 3 à la Clio 4, j'ai bien vu la différence, ça m'a fait bizarre sur le coup. Donc c'est très pratique, par exemple, lorsque l'on manœuvre, quand on conduit en ville. Bon, c'est une voiture qui n'est pas fatigante à conduire. Alors ce que j'aime aussi sur cette voiture, c'est le fait qu'il y ait un compteur digital. Je trouve que c'est plus visuel, c'est précis et donc bien pratique. Alors encore une autre chose que j'apprécie sur cette voiture, donc c'est une option également, mais je trouve ça vraiment très pratique, c'est le fait de pouvoir rabattre les rétroviseurs. Vous voyez les rétros? Donc je tourne ici, hop, et voilà, les rétros donc se rabattent. Donc de l'autre côté, pareil. Et ça, c'est vraiment bien pratique lorsque l'on se gare en créneau dans des rues un petit peu étroites. Ça évite de se faire accrocher, de se faire arracher son rétroviseur. Mauvaise expérience que j'ai déjà eue. Alors à côté de ça, j'apprécie pas mal aussi le GPS d'origine de cette voiture et également le son d'origine de la voiture, donc la radio, le poste, qui est également très bien pour une petite voiture. Et la dernière chose que j'apprécie dans cette voiture, alors vous allez voir ce que c'est. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal d'autres véhicules, c'est une option, mais une fois qu'on y a goûté, c'est assez addictif. Alors vous allez voir. Et voilà, dès qu'on s'éloigne de la voiture, du moment qu'on a la carte avec soi, elle se ferme toute seule. On entend ce petit bruit et puis on voit les clignotants qui s'allument et qui s'éteignent. Donc on sait que c'est fermé. Alors oui, c'est une carte au lieu d'une clé et ça, c'est très pratique puisqu'il suffit de l'avoir sur soi pour pouvoir ouvrir la porte sans tourner une clé, donc fermer comme vous venez de voir, puis également démarrer la voiture sans avoir à la mettre obligatoirement dans la fente et donc pas besoin de mettre de clé dans le contact. Donc voilà, on s'y habitue très vite et c'est cool, c'est bien pratique. Allez, passons maintenant à ce que j'aime moins sur cette voiture. Alors, la première chose, c'est la visibilité. C'est vrai que là aussi, quand je suis passé de la Clio 3 à cette Clio-là,
j'ai vu une différence. Les vitres sont plus petites et les montants sont plus épais. Du coup, ça crée plus d'angles morts. Alors c'est vrai, notamment lorsque l'on se retourne, entre les vitres latérales arrière et la lunette arrière au fond, eh bien il y a de gros angles morts. La lunette arrière en plus, elle est toute petite, mais bon, en même temps, c'est cohérent par rapport à la forme de la voiture, par rapport au look que j'apprécie de cette voiture, donc je ne peux pas trop me plaindre. Mais c'est vrai que ça fait bizarre un peu sur le coup. Du coup, il faut être très attentif lorsque l'on recule ou lorsque l'on change de direction. Alors la deuxième chose que j'apprécie pas trop sur cette voiture, je dirais même qui m'énerve, c'est le manque de place, de rangement. Voilà, tiens par exemple, dans la boîte à gants, il n'y a même pas la place pour ranger une bouteille. Et ça, dans la Clio 3, il y avait la place. Dans le coffre, c'est pareil, le coffre, il est petit par rapport à mon ancienne voiture. On ne peut pas vraiment y mettre grand chose. Mais ça aussi, je pense que c'est lié à la forme de la voiture. Alors un autre problème avec cette voiture, c'est l'insonorisation. Lorsque l'on roule lentement en ville, bon, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on commence à rouler plus vite, notamment lorsque l'on prend l'autoroute, eh bien on entend vraiment beaucoup le bruit de l'extérieur, le bruit du vent et le bruit du moteur. C'est très mal insonorisé et à 130 km/h, honnêtement, lorsqu'on discute avec le passager, on ne s'entend pas vraiment. Donc c'est assez pénible et pareil, j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce problème avec mon ancienne Clio. Et la dernière chose, voilà, alors un truc vraiment que j'aime pas du tout, c'est le réglage du dossier. Voilà, le réglage du dossier avec ce système où il faut tourner. Vous me direz c'est un détail, mais je vous assure que c'est vraiment embêtant. C'est difficile, il faut forcer, c'est pas pratique. Et en plus, lorsque l'on veut régler son dossier avec une amplitude importante, donc le baisser à fond par exemple, ou le monter plus, c'est assez long à faire, c'est assez fastidieux. Et du coup, ça gâche un peu le plaisir de l'installation, quoi. Ça y est, on a fait le tour de ce que j'aime et de ce que j'aime moins sur cette voiture. Alors je dirais que dans l'ensemble, malgré ses points faibles, c'est quand même une bonne petite voiture qui me rend bien des services. Voilà, si certains d'entre vous utilisent ou connaissent cette voiture, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous aimeriez avoir cette voiture, par exemple, ou pas du tout, et pourquoi? Enfin, dites-moi tout. Donc si vous aimez ce type de vidéo où je teste des voitures, dites-moi le aussi dans les commentaires et laissez-moi un petit j'aime, partagez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!